Tu t'es déjà senti complètement épuisé alors que pourtant tu n'as ni déménagé une maison, ni couru un marathon. Comme si une fatigue venant de nulle part était présente quotidiennement et t'empêchait de faire quoi que ce soit. Quand on pense à la fatigue, la première chose qui nous vient en tête pour la régler, c'est de mieux dormir, avoir une meilleure alimentation, se relaxer, etc. Et clairement, ces solutions, elles sont extrêmement efficaces contre la fatigue. Parce que cette fatigue, elle est en partie physiologique et travailler sur le corps va énormément nous aider. Mais quand on parle de fatigue, on oublie quand même un axe très important. C'est l'axe mental et émotionnel. Oui, oui, t'as bien entendu. La fatigue est aussi une émotion. On la voit pas souvent comme ça, et pourtant c'est bien le cas. Et c'est pour ça que des fois on n'a rien fait de fatigant dans notre journée, on mange bien, on dort bien, et pourtant on a quand même cette fatigue qui reste présente au quotidien. Si ça te dit quelque chose, alors peut-être que ta fatigue est plus à traiter sur le plan émotionnel. Pour commencer, il faut bien comprendre ce qu'est la fatigue émotionnelle. Cette fatigue, c'est un petit peu le gardien de ton énergie pour ton cerveau. Sa mission ? Surveiller ta dépense énergétique. Ensuite, il décide si oui ou non tu vas pouvoir la dépenser. Donc pour chaque tâche à effectuer, ton mental il va évaluer si oui ou non ça vaut le coup de dépenser cette précieuse ressource. Et si une tâche semble trop coûteuse avec peu de chances de réussite, c'est là que ton mental va t'envoyer notre copine, la fatigue. En fait, il essaie de te dissuader d'utiliser ton énergie car il juge que cette tâche ou ce projet n'en vaut pas vraiment le coup. Et notre mental, il fait ça pour plein de choses. Par exemple, pour l'anxiété, son but, c'est d'éviter de te faire souffrir de quelque chose qui t'a déjà fait souffrir. Ou alors la colère, c'est pour mettre des limites avec les gens. En gros, une émotion, c'est ton mental qui essaie de communiquer avec toi. D'ailleurs, si c'est quelque chose qui t'intéresse, explorer ton mental, tes émotions, un petit peu mieux comprendre et utiliser tout ça, alors abonne-toi pour ne rater aucune vidéo. Donc si notre mental, il fait juste son travail, quel est le problème ? C'est que toi, dans l'histoire, tu dois réaliser certaines tâches que ton mental peut juger nulles, mais que tu dois quand même faire. Je prends un exemple. Tu dois payer tes impôts. Ton mental, il va regarder ça et il va se dire « Non mais tu rigoles ou quoi ? Ça va nous prendre des semaines, ça va être d'un ennui mortel et ça sert absolument à rien. » Et là, tu te sens déjà fatigué avant même d'avoir commencé. Ton mental, en fait, il a jugé que cette tâche était bien trop coûteuse, il n'en voit pas vraiment le bout, donc il estime que cette tâche a peu de chances de réussir et que ce n'est pas un investissement d'énergie rentable. Donc comme il juge que c'est du gaspillage, il t'envoie la fatigue et toi, tu n'as même pas envie de commencer. Mais comme on vit dans une société, les impôts, il faut bien les faire. Donc dans notre vie, on doit faire parfois des tâches que notre mental juge inintéressantes ou inutiles. Une autre chose qu'il faut bien comprendre, c'est que même si c'est notre mental qui envoie cette fatigue, elle a une réelle existence physiologique. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de dire que cette fatigue, elle est dans notre tête. Non, elle provient d'une émotion, mais elle a une vraie existence physiologique. Quand on a une émotion, on va ressentir par exemple la gorge qui se noue, l'estomac qui se serre, des maux de tête, une compression thoracique. Le corps et l'esprit sont liés, donc on va ressentir nos émotions aussi dans notre corps. La fatigue, c'est pareil, on va la ressentir dans notre corps, même si sa source est émotionnelle. Donc maintenant qu'on a bien compris le fonctionnement de cette émotion, comment faire pour ne plus être l'esclave de ce système de protection qu'a mis en place notre cerveau ? Car il faut bien comprendre quelque chose. Si on laisse notre mental juger de toutes nos dépenses énergétiques, il est possible qu'il décide que toutes les tâches qu'on a à faire, tous les objectifs qu'on veut avoir dans la vie, ne valent pas vraiment la peine. Résultat, on n'accomplit plus rien, on ne fait plus rien. Et c'est là que cette fatigue constante peut devenir un vrai problème. Donc ce qu'on va faire, c'est que plutôt que d'essayer de combattre notre mental, on va essayer de le comprendre. La prochaine fois que tu ressens cette fatigue émotionnelle, pose-toi ces questions. Qu'est-ce que mon corps et mon mental me disent de ne pas faire ? Le but de cette question, c'est d'explorer la source de notre fatigue. Ensuite, la deuxième question, c'est pourquoi mon corps et mon mental me disent de ne pas le faire. Là, on va explorer la raison de notre fatigue. Pourquoi est-ce que notre mental juge que ça ne vaut pas le coup ? Et pour finir, la question la plus importante, on va se projeter dans le futur et se demander comment je vais me sentir à la fin de cette activité. Et là, tu vas remarquer quelque chose. C'est que la réponse sera l'une de ces deux. La première réponse, c'est que tu vas te dire « Oui, effectivement, je me sentirai plutôt fier, je serai super content quand j'aurai atteint cet objectif, je vais ressentir un sentiment d'accomplissement. » Parce que c'est ça normalement. Quand on progresse vers notre objectif, on se sent plutôt bien. Même si sur le moment c'est difficile, ça en vaut le coup. Prends l'exemple du sport, ça peut être douloureux, ça peut être fatigant sur le moment, mais à la fin on est content, on se maintient en bonne santé, on est fier d'avoir fait notre séance. La deuxième réponse que peut te faire ton mental, c'est de te dire non, je me sentirai pas du tout différent. Même après ça, il y aura encore tellement à faire que ça en vaut pas le coup, viens, on commence pas du tout. Je reprends l'exemple du sport, ton mental, il te dirait plutôt « Non, mais ça va faire mal, ça sert à rien, après ça,
il faudra en refaire encore 50 de sessions. C'est pas une seule session qui va changer notre masse musculaire, qui va nous faire devenir beau et avoir des muscles. Ça sert à rien, autant ne pas aller du tout à la gym. Et c'est là que je veux que tu explores un petit peu cette réponse, que tu prennes du recul et que tu te rendes compte que cette vision, elle est en fait plutôt erronée. Parce que par exemple, si tu veux perdre du poids, effectivement, c'est pas en une session de sport que tu vas y arriver, mais si tu commences jamais, tu perdras jamais ces 10 kilos que tu as prévu de perdre. Il faut bien aller faire une première session. Même si celle-ci ne va pas te faire perdre 10 kilos, c'est l'accumulation de ces sessions qui te fera atteindre ton objectif. C'est pas logique que ton cerveau te dise qu'après avoir accompli quelque chose qui est important pour toi, ça ne changera rien et ça ne sert à rien. Alors explore ce sentiment et approfondis. Peut-être que tu vas te rendre compte que c'est à cause de cette habitude qu'a pris ton mental que tu te sens aujourd'hui bloqué dans ta vie. Mais si tu changes ce comportement, que tu fais comprendre à ton mental que effectivement, après avoir fait cette tâche, tu te sentiras fier, que tu auras accompli un premier pas et que oui, ça en vaut le coup. Alors ton cerveau va commencer à comprendre petit à petit que effectivement, c'est pas un gaspillage d'énergie. En gros, tu vas être un petit peu obligé de rééduquer ton cerveau pour lui réapprendre ce qui vaut ou ne vaut pas le coup de dépenser de l'énergie. Pour rééduquer ton cerveau, tu peux utiliser par exemple une technique qui est de diviser une grosse tâche en plus petites. Ça permet de transformer une grande montagne à gravir en plusieurs étapes satisfaisantes. Ça sera plus facile à grimper en fait. En faisant ça, tu réduis la charge de travail perçue, ce qui fait que ça va réduire la fatigue émotionnelle. Alors au début, ton mental, il va quand même t'envoyer cette fatigue. C'est là que tu devras la reconnaître et passer au travers. Le but, c'est que tu ailles chercher ces émotions positives d'accomplissement. En changeant ta perception de cette manière, au lieu de voir chaque tâche comme un gaspillage d'énergie et un résultat impossible à atteindre, il va commencer à les voir comme un investissement rentable. Tu verras que la fatigue émotionnelle diminuera progressivement. Donc rappelle-toi, quand tu sens cette émotion de fatigue, explore-la et pose-toi ces questions. Ensuite, projette-toi. Comment tu te sentiras après avoir réalisé cette tâche? Et c'est comme ça que tu vas diminuer l'impact qu'a la fatigue sur ta vie. Si tu as aimé cette vidéo, fais-le moi savoir juste en dessous. Et moi, je te souhaite une merveilleuse journée et à bientôt.